Hello chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois d'août 2024. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que votre été se passe très bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Merci de faire grandir ma chaîne. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, ainsi que vos partages. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon ben, sexualité, donc ça va être chaud cet été-là. Il y a beaucoup, vous avez envie de vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre, de vous écouter, d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs aussi. Ça peut être cette envie de vivre pleinement ce qui vous fait envie, peut-être aussi de vos fantasmes. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pour vous, que vous avez envie de partager. Laissez exprimer voilà, vos envies et vos désirs. On vous dit que pour d'autres, c'est la guérison. Ce mois d'août, vous allez vers une amélioration, vers une guérison. Ça y est, vous vous enlevez l'épine du pied. Vous allez retrouver le chemin de la lumière, le chemin de l'épanouissement, de la clarté, de la paix aussi et de la sérénité. On voit vraiment, regardez, c'est vraiment la paix, la sérénité, la lumière. Vous allez vers la lumière, vers le soleil, la chaleur. Et on voit que vraiment les choses, vous enlevez cette épine du pied qui va vous permettre de retrouver votre stabilité. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé ou que peut-être pour certains vous étiez en arrêt parce que vous vous êtes fait mal. Et là, on voit que ça y est, les choses se remettent vraiment en place. Alors, c'est parti. Hop, je mets au fur et à mesure. Hop. Et enfin, voilà. Et en deux decks, nous avons le repos. Bon, pour certains, c'est les vacances, on se repose. Repos aussi peut-être forcé parce que vous étiez blessé, vous étiez en arrêt, ou tout simplement vous aviez besoin de reprendre des forces pour pouvoir, soit par un surmenage, soit justement par une blessure aussi. On vous dit également ici que c'est la réussite pour vous. Au niveau financier, les choses s'améliorent pour vous. On voit que vous allez avoir une agréable surprise, une opportunité, une chance qui va se présenter à vous au niveau professionnel. Alors pour ceux qui attendaient un emploi, qui ont fait des demandes, ou pour ceux qui peut-être un nouveau poste, vous montez dans la hiérarchie. On vous dit qu'il y a une belle opportunité qui se présente. C'est quelque chose qui était déjà en amont, mais pour lesquels peut-être vous n'y croyez plus. C'est quelque chose qui s'est peut-être décidé déjà, vous en avez déjà entendu parler ou vous l'espériez peut-être déjà cet automne, mais c'est des choses qui ne sont pas arrivées et maintenant, voilà, c'est là. On voit que vous allez vous battre, choisir vos combats. Choisissez vos combats pour justement réussir, pour peut-être au niveau professionnel, pour réussir un projet, réussir un travail. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous excite et qui vous donne cette envie d'aller de l'avant. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une rupture de travail. Alors ça peut être la surprise, mais ça peut être une rupture conventionnelle. Voilà. Mais pour vous, c'est une chance. C'est une opportunité. Ça peut-être vous l'aviez demandé et on ne vous l'aviez pas accordé. Et maintenant, on vous l'accorde et vous allez pouvoir financièrement avoir votre solde de tout compte et pouvoir aussi avoir une indemnité qui va vous permettre de vous poser, de vous reposer le temps de trouver autre chose. Et ça peut vouloir dire aussi que vous avez déjà trouvé quelque chose et que vous attendiez cette rupture conventionnelle ou cette rupture de contrat pour pouvoir avancer, aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers poissons? Hop, hop, hop. La mort.
la lumière, des illusions, la peur, l'apprentissage, l'opportunité, la femme et l'accusation. Et on retrouve le trèfle, la chance. Bon, une belle opportunité qui se présente à vous. On me dit la chance est avec vous. Hein. On voit la chance, l'opportunité qui va vous permettre de clôturer un chapitre, de mettre fin à une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce qu'on est dans le général. Là. On voit que vous allez aller vers la lumière. On la voit ici avec la carte de la guérison. Vous allez vers la lumière. Vous avez, pour certains et certaines, vous allez être déçus d'une femme de votre entourage, quelqu'un qui pourrait vous porter des accusations, qui pourrait avoir des médisances vis-à-vis de vous, par jalousie, hein, parce que justement c'est vers vous que la lumière vient et pas vers elle. Donc voilà, il y a des accusations non fondées, pas du fait que vous avez des opportunités qui se présentent, c'est à vous qu'on les propose, et du coup ça crée des tensions, ça crée un peu, on a vu tout à l'heure, hein, se battre, la rivalité. Ça peut vous faire peur un petit peu en vous disant, oui, finalement il y a quelqu'un qui me surveille, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui essaie de mettre les bâtons dans les roues, mais bon, vous avez quand même cette lumière qui est là, on voit que vous avez la capacité, vous avez la possibilité, hein, d'avancer. Vous saurez peut-être, pour certains, vous devrez faire peut-être un apprentissage, une formation pour ce nouveau projet, pour aller de l'avant. Allez, on va faire le pro, chers amis, professionnel. Hop. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a? Oula, trop. Alors, professionnel pour vous, chers poissons. On va prendre celle-ci. Alors, on a, hop là, 5 d'épée, cavalier, épée, 2 de bâton, as de coupe, le jugement, 5 de bâton, le chariot et la reine de denier. Hop là, et en deux decks, on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Vous allez réussir. On voit qu'il y a la prospérité. On a vu financièrement, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Il y a une récompense au niveau peut-être une prime de vacances ou en tout cas financièrement pour vous c'est bien. Il n'y a rien à dire. Hein. Les choses sont équilibrées. Il y a une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires. Vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive. On a la victoire, on a le triomphe. Vous réussissez, vous vous êtes battu, vous vous battez, vous choisissez vos combats, mais vous triomphez de vos combats. C'est-à-dire que vous défendez vos acquis. Voilà. Vraiment, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne ce que vous avez mis en place. Hein. Donc, vous vous défendez et vous vous protégez face à cela. On voit également que peut-être que vous avez été, vous avez été peut-être trop vite. Hein. Peut-être que vous avez voulu vite concrétiser une idée sans prendre peut-être le temps de choisir. Parce que vous aviez le choix. Vous aviez des opportunités qui étaient présentes et vous aviez le choix. Bon, vous êtes un peu précipité, mais finalement, vous avez fait le choix du cœur. Et vous avez finalement, c'est le triomphe, c'est la réussite. Hein, vous vous êtes pas trompé, même si vous avez eu un petit peu peur au début. Vous avez le triomphe, vous avez le succès, c'est-à-dire vous allez vers le succès. Vous avez la victoire et une libération. Vous vous libérez des conflits, vous libérez des épreuves, libérez des personnes qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. On a vu, hein, vous vous battez, hein, pour ce qui a de l'importance pour vous. Hein. Et là, on voit avec le 5 bâtons, vous vous battez, hein, vous laissez pas faire. Hein. Vous avez cette persévérance, cette résistance à vraiment aller de l'avant et à tenir le cap. Hein.
Alors, qu'est-ce que l'on a? Le silence, le voyage, on est toujours dans le professionnel. Hop, la naissance, la lumière, hop là, la bénédiction, la nécessité, je le remets à l'endroit, le doute, hop, et enfin le frère. Et en dos deck, on a, hop là, on va les remettre, ils sont tous dans tous les sens, hop, la mort, donc le renouveau. C'est la fin d'une situation pour une autre, hein, en fait, hein, pour aller vers la lumière. Hein. Bon, on voit que, bon, pour certains, vous partez en voyage. Vous avez un voyage d'affaires, hein, un voyage, ou alors vous allez joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, on voit qu'un voyage, c'est une nécessité. Vous devez vous déplacer pour professionnellement. On vous dit également qu'il y a un renouveau. Il y a un nouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail. Une nouvelle, ça peut être aussi un nouveau poste. Mais c'est quelque chose qui vous apporte, voilà, c'est vraiment, c'est clair, c'est limpide, c'est un épanouissement pour vous. On a vu que c'était la victoire. Même si parfois vous avez douté de vous-même, votre entourage vous a soutenu et vous aviez la bénédiction de votre entourage. Hein. Voilà, nos frères, mais ça peut être toute votre famille, famille de cœur, famille de sang. Voilà, vous allez vraiment vers la lumière, vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors peut-être que vous avez envie de vous agrandir, d'aller vers l'international et c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ouvrez une nouvelle branche dans un autre pays, dans une autre région, peut-être quelque chose qui a un rapport avec les voyages ou au bord de la mer. C'est quelque chose que vous avez gardé pour vous parce que vous ne vouliez pas partager, parce que vous voulez attendre que tout et que vous ne voulez pas qu'on vous prenne ce projet-là. Hein, vous êtes assez battu, vous n'allez pas encore vous battre. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous avez douté à un moment donné, mais finalement, c'est le succès. Vous allez vers le succès et la victoire. Il y a cette affirmation que vous avez fait le bon choix. Voilà, vraiment, vous avez fait le bon choix. On va faire le sentimental pour vous, chers poissons. Hop là. Poisson sentimental. Hop. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des jeux que j'utilise. Bien évidemment. Alors, sentimental pour vous, poissons. Alors, qu'est-ce que l'on a? Trop. Poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va les poser. Hop. Alors, et en deux decks, le renouveau, la renaissance, renaître de ses cendres. Voilà. Vous êtes passé la guérison, on l'a vu ici, la guérison et vous renaissez. Hein, voilà. Un petit peu, là c'est le phénix et là c'est la colombe. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité et vous allez vers la lumière. Hein. Alors, pour certains et certaines, vous attendez le retour hein, de l'élu de votre cœur. Vous attendez son retour, voilà, vous patientez. Il y a ce manque, le manque de cette personne, le manque de ses moments partagés, de ses sentiments. Ça peut être aussi le manque, on a vu, la sexuelle aussi. Hein, donc, une personne vous manque. Donc, vous attendez son retour. Vous êtes dans l'attente. Hein. Pour certains et certaines, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Hein, on voit ici la renaissance et renaître de ses cendres. Il y a un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a une nouvelle rencontre, un nouveau foyer, une nouvelle histoire d'amour. Quelque chose qui vous épanouit, qui vous remplit le cœur. On vous dit qu'il y a, pour certains, il y a un mariage, il y a une belle protection, il y a une union, il y a un mariage. Il y a vraiment vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, vous avancez, vous évoluez. Hein. On voit également ici que pour certains et certaines, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne, mais c'est
c'est quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter, c'est pas une personne qui a envie de se projeter, mais c'est vraiment, voilà, très très superficiel. L'éloignement, il y a cet éloignement, d'où l'attente du retour, ce manque d'une personne qui s'est éloignée. S'est éloignée soit parce que vous avez fait un break, une séparation, ou tout simplement parce que c'est un éloignement temporaire et que qu'elle va revenir, mais pour l'instant, vous attendez qu'elle revienne. Hein. Il peut y avoir un froid aussi entre vous et vous attendez que cette personne fasse le premier pas. Mais vous allez recevoir, on vous dit, vous allez recevoir un message. Hein. Vous allez vous recevoir un message qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de, voilà, cette renaissance, qui va vous redonner de la vitalité, qui va vous redonner de l'espoir aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ce traumatisme de l'abandon. Cette personne s'est peut-être éloignée temporairement, mais vous avez ce traumatisme d'abandon, vous avez peur qu'elle vous laisse, vous avez peur qu'elle ne revienne pas. Et ça peut créer cette attente, ça peut créer cette, voilà, un petit peu ce moment où il n'y a rien qui se passe parce que vous êtes dans la peur de ne plus revoir cette personne-là. Alors, on continue le sentimental. Alors, on va les poser. L'épée, le bonheur, la plume, la falaise, la stabilité, la patience, l'infidélité et enfin le violon. Et en dos deck, nous avons hop, la boussole. Ouais. Vous êtes dans une relation où vous faites des choix différents. Vous êtes dans des directions opposées. Il y a des chemins de vie qui vous séparent. D'où peut-être on voit ce traumatisme de l'abandon, cette attente, l'attente du retour de l'autre. Hein. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez trop idéalisé. Voilà, vous attendiez le prince charmant, la personne qui va vous protéger, où vous allez vous protéger mutuellement et finalement vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. On a vu, vous étiez peut-être dans une relation pour certains et certaines superficielle. Hein. Et pour d'autres, ce traumatisme de l'abandon peut venir aussi du fait que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti bercé d'illusions et ça a pu renforcer ce traumatisme. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de bonheur. Vous profitez du moment présent, vous saisissez chaque moment que la vie vous offre. Il y a de la tendresse, il y a du réconfort, il y a du bonheur. Il y a vraiment, vous êtes dans une relation stable, il y a vraiment quelque chose de durable avec la bonne personne. Et vous prenez, voilà, vous prenez le temps de vivre, de vous connaître, de vous découvrir en vivant pleinement ce que vous avez à vivre. Pour d'autres, vous êtes plutôt dans, on a vu, hein, vous étiez dans une relation superficielle où certes on vous a nourri de belles paroles, hein, mais bon, des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, ou alors la personne trouvait toujours des excuses et finalement vous êtes senti, vous avez ressenti ce vide, hein, un petit peu comme si tout était remis en question, tous vos fondamentaux étaient remis en question, toutes ces belles paroles qui finalement vous, au lieu de vous remplir, vous ont mis cette sensation de vide parce que ce n'était pas sincère. Voilà, c'était superficiel, il n'y avait rien de sincère dans cela. Alors, petit message conseil pour vous, chers amis poissons. Hop, hop. Alors, je range ça. Désolée, je le fais au fur et à mesure. Alors, bon, désolée si vous entendez. Je prépare les trucs en avance. Donc, je prépare pour le 14 juillet. Alors, petit message conseil pour vous, chers poissons. Qu'est-ce que l'on a? Alors,
On vous dit quelle question, voilà. Et ne vous remettez pas en question, faites-vous confiance, hein. Écoutez vos intuitions et surtout, faites-vous confiance. Hein. On vous dit que vous avez raison d'y croire, ne perdez pas espoir. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Hein. Et que tout sera fait pour vous, tout sera aligné pour que vous puissiez avoir confiance, pour que vous puissiez croire en vous, croire en vos rêves. Hein. Donc, ne perdez pas l'espoir. Hein. Tout, voilà, tout se met en place pour que vous puissiez y arriver. Soyez confiants et confiantes. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc vraiment, ne doutez pas de vous. Hein. Il faut y croire et tout sera fait pour que vous puissiez y arriver, pour que vous puissiez vous conforter dans vos rêves, dans vos réalisations, dans vos décisions. Et on va prendre un petit message du petit oracle des couleurs, qui est le vert tendre. Et là, on vous dit, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. N'ayez pas peur de la nouveauté. Voilà. Avancez, évoluez et laissez-vous tenter. Soyez curieux et curieuse. Voilà, chers signes, chers poissons, j'espère que votre horoscope du mois d'août vous aura plu, vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août, un très bel été, de très belles vacances si vous êtes en vacances, et bon courage pour ceux qui travaillent. Profitez pleinement de chaque petit moment de bonheur et de chaleur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.